Bonjour, c'est Ursula encore. On est le 28 juin 2021. Alors, je viens sonner la trompette une troisième fois aujourd'hui. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Alors, la vidéo d'aujourd'hui sur l'envoûtement ne peut rien contre celui que l'Éternel a béni. Amen. Je viens faire la suite parce que je n'avais pas terminé. Amen. Je me suis rendu compte que ça aurait été une vidéo peut-être de 2 heures. Alors, j'ai fait une première partie. Et j'apporte l'autre partie qui s'intitule Si Balak savait. Amen. Très souvent, nos ennemis ne connaissent pas la force qui est en arrière de nous. Amen. Ils ne réalisent pas, ils peuvent voir, par exemple, que tu es un enfant de Dieu, tu as la lumière et tout, mais ils ne réalisent pas combien ton Dieu est grand. Amen. Et Dieu permet cela aussi. Pourquoi? Parce qu'il veut révéler sa gloire. Non pas seulement aux gens qui sont à côté de toi, mais il veut révéler sa gloire sur toute la terre. Rappelons-nous. Amen. Quand le roi Nebuchadnezzar, excusez-moi, quand le roi Nebuchadnezzar a fait 7 ans avec les animaux, amen, que les ongles lui ont poussé et puis il était devenu un animal et puis on l'a mis parmi les animaux, amen. Quand il est sorti, quand il est revenu de là, amen, quand la raison lui revint, on va lire rapidement, je vais lire la partie qu'il a dit, amen. Attendez, je n'avais pas préparé mon texte, alors ça va me prendre juste quelques secondes. Voilà. Alors, quand la raison lui vint à nouveau, ça c'est dans Daniel 4, le roi Nebuchadnezzar a dit, ça dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux, et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main, et qui lui dise, que fais-tu? Amen. Il a fallu que le roi Nebuchadnezzar passe par là, qu'il devienne un animal, afin qu'il reconnaisse le Dieu d'Israël et qu'il dise à tout le monde que c'est lui le vrai Dieu. Amen. Dieu a permis que le roi Nebuchadnezzar passe par là. Et après, la gloire a été à notre Dieu. Amen. Alors c'est souvent comme ça que Dieu fait. Dans le cas de Balak, il voulait maudire Israël. Alors il voulait que Balaam puisse envoûter Israël par des injures, par toutes sortes de situations, afin de piétiner Israël, afin de dominer Israël et puis de l'anéantir. C'était ça le but. Amen. Et nous avons vu dans la première vidéo comment Balaam a dit je n'irai pas, et puis subitement attiré par toutes sortes de situations, il s'est retrouvé à y aller, peu importe la situation. Amen. Et à la fin, alléluia, Balaam dit à Balak, nul ne peut maudire celui-là que Dieu a béni. Amen. Alors, on vient continuer sur sur la suite, amen, parce qu'il est très important que on puisse, amen, pointer, alléluia, le miracle que Dieu opère dans les situations où on veut écraser une autre personne. Amen. Balak comment on appelle ça? Balak a souhaité
écraser Israël, mais après, Dieu s'est révélé d'une manière extraordinaire à Balak et à Balaam pour que Balak, l'ennemi d'Israël, sache que c'est un peuple béni. Et mieux encore, pour que Balak sache que, écoute, ça ne s'arrête pas juste là, hein, ça va très loin. Amen. Même les astres des cieux reconnaissent que c'est un peuple béni. Alléluia. Alors, on va regarder tout cela. Alors, on retourne donc à Nombre 23. Le matin, on a lu le 22. On s'est arrêté là-dessus. Et puis, donc, on va terminer avec l'autre partie. Alors, je l'ai intitulé « Si Balak savait ». Alors, attendez. Ok. Nombre 23. Balak dit à Balaam, « Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. » Il répondit et dit, « N'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? » Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu. D'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. » Amen. Ils étaient arrivés à un endroit, ils sont allés peut-être au niveau d'un belvédère, je ne sais plus où. Voilà, je pense que c'est ça. Et là, ils voyaient bien Israël. Amen. Et Balak a dit à Balaam, maudis-le ici. Balaam a dit non, je ne peux pas le maudire. Alors, Balak lui dit encore, viens, je vais t'amener dans un autre lieu. Amen. Et tu ne verras pas Israël dans toute sa totalité. Et le petit endroit là que tu verras, ce petit espace là, maudit cet espace là. Amen. Pourquoi? Parce que de toutes les manières, que l'espace soit grand, que l'espace soit dans sa totalité, tout ça c'est Israël. Amen. Alors, Balak, l'ennemi d'Israël, amène le devin, Balaam, le sorcier, il l'amène dans un autre lieu. Excusez-moi. Alors, il dit, viens, je vais t'amener et puis tu vas le maudire. Alors, il mena au champ de Sopim, sur le sommet de Pisga, il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au devant de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu lui parleras ainsi. C'est quand même spécial. Balaam était un devin, c'est un sorcier, mais Dieu lui parle quand même. Comment et pourquoi? Regardez, il sait comment s'approcher de Dieu. Amen. Alors il s'est approché de Dieu, il a offert un taureau, un bélier, amen, à chaque autel, et il a bâti cet autel. Alors, ça c'est un langage, amen. C'est un langage fort dans cette partie de la terre-là. Certainement, c'est en train de dire, Seigneur, je t'offre mon offrande et puis viens. En tout cas, ça a un sens. Amen. Et l'Éternel est venu. Il est venu parler à Balaam. On peut se demander, mais pourquoi Dieu parle à un sorcier? Pourquoi? Mais Dieu veut que Balak et Balaam sachent que Israël est béni. Amen. Parce que ce n'est pas Israël qui est venu consulter Balaam, le sorcier. Ce n'est pas Israël qui allait voir Balak, leur ennemi, mais c'est Balak, l'ennemi, qui allait voir le sorcier pour lui dire « Maudissons Israël !» Et l'Éternel s'est révélé au sorcier pour dire « Niet, il n'y a pas moyen que ce peuple-là soit maudit. » Alors, donc l'Éternel vient au devant de Balaam et l'Éternel lui dit « Voici Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. » Balak lui dit, « Qu'est-ce que l'Éternel a dit ?» Balaam prononça son oracle et dit, « Lève-toi Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir. Alléluia. Ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de le bénir. Il a béni et je ne revoquerai point. Il n'aperçoit point l'iniquité en Jacob. Alléluia. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte.
Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui se lève comme une lionne, alléluia, et qui se dresse comme un lion, béni soit le Seigneur. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen. Alors, l'enchantement, ça veut dire, opération magique opération magique consistant à enchanter. Son effet de charme, incantation, ensorcellement. Amen, ça c'est l'enchantement. Divination, art de découvrir ce qui est caché par des moyens qui ne relèveraient pas de la connaissance naturelle. Amen. Action de deviner, de prévoir, intuition. Amen. Alors, donc, l'Éternel va au-devant de Balaam et lui dit, pas besoin de venir jusqu'ici. Voici, dit à Balak, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ça dit, Dieu veut que Balak sache que il a déjà déclaré une parole sur Israël et cette parole ne sera pas changée. Et quelle est la parole que Dieu a déclarée sur Israël? Dieu l'a déclarée à Abraham. C'est depuis le temps d'Abraham. Parce que Jacob descend d'Abraham. Jacob, c'est le petit-fils d'Abraham. Dieu a dit, Abraham, il est le père de plusieurs nations. Et Dieu a dit à Abraham, je vais bénir ta postérité à travers toi. Amen. Il n'y a pas moyen que Balaam puisse maudire Balak. Dieu a déclaré que c'est un peuple béni et il sera béni. Et voilà pourquoi il dit à Balaam de dire à Balak que Dieu ne peut pas mentir. C'est-à-dire que ce qui est sorti de la bouche de Dieu, ça ne peut pas être changé. Ça a été dit et Dieu ne changera pas, sinon Dieu serait un menteur. Alors Dieu dit donc à Balak, écoute bien, c'est déjà sorti. Depuis le temps d'Abraham, il n'y a rien qu'on puisse changer, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Dieu a béni Israël. Israël est béni et personne ne changera cela. Amen. Et puis, donc, Dieu fait encore comprendre à Balak, par la bouche de Balaam, que la sorcellerie, les enchantements, les divinations, toutes ces choses-là ne peuvent rien contre Israël. Pourquoi? Parce que la divination, les enchantements, la sorcellerie, ça c'est les pratiques du diable. Or, Israël, amen, est protégé par l'Éternel. Alors Dieu est en train de dire à Balak, écoute, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, tu perds ton souffle, tu perds tes nuits d'insomnie, tu fais tout cela pour rien. Parce que Dieu a béni ce peuple-là et il n'y a pas moyen que ce peuple-là soit maudit. Amen. Et puis mieux encore, Dieu dit à Balak que Dieu ne voit pas de péché en Israël, ça c'est grave. Amen. C'est comme Dieu va très loin, n'est-ce pas? C'est pas parce que Israël ne pêche pas, mais Dieu est en train de dire, Balak, avec tes intentions, avec tout ce que tu fais là, Dieu ne voit pas Israël comme un peuple que je devais maudire. C'est-à-dire Israël, c'est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et puis Dieu dit à Balaam, il dit à Balak, Dieu ne voit pas de péché en Israël. Waouh! Dieu blanchit Israël devant son ennemi. Amen. C'est pourquoi, si Balak savait, il ne viendrait pas dire à un devin, va maudire Israël. Amen. Il ne dirait pas cela. Alors, donc, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Amen. Alors, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Amen. Et cette prophétie-là, ça rappelle quelque chose. Allons-y dans Genèse 49. Amen. Dans Genèse 49, alors que Jacob est en train de bénir ses enfants, voilà ce qu'il a dit. Amen. Il a dit ceci, Genèse 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Amen.
voilà ce que Judas est. J'ai oublié une partie. Et le verset 8, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Amen. Cette prophétie est déjà sortie. Amen, de la bouche de Jacob. Alors, Dieu a dit, amen, Judas est un jeune lion. Amen. Et puis, il ploie les genoux comme un lion, comme une lionne. Mais qui le fera se lever? Parce que Judas, amen, Dieu a dit, le bâton souverain ne se lèvera pas de lui. Et Judas, il est de Jacob. Alors, Dieu qui a déjà béni, amen, comment Dieu va-t-il encore maudire ce peuple-là? Et puis rappelons-nous, la même chose s'est passée avec Ésaü. Quand Ésaü est venu, qu'il voulait prendre la bénédiction, Jacob l'avait déjà pris. Jacob avait déjà pris la bénédiction et Ésaü a élevé la voix. Ésaü a pleuré. Mais son père lui a dit, ce que l'Éternel a béni, c'est béni. Et puis Ésaü dit à son père, papa, est-ce qu'il n'y a plus rien pour moi? Son père a dit, il n'y a plus rien. Ce que l'Éternel a déclaré là, c'est déjà sorti, il n'y a plus rien. Amen. Pourquoi? Pourtant ils sont deux, n'est-ce pas? Dans le système occidental, on aurait pensé que il y a deux enfants, on diviserait la poire en deux. 50% pour Jacob, 50% pour Ésaü. Mais avec notre Dieu, c'est pas comme ça. Parmi les deux, Dieu a cherché la personne qui était fidèle, qui avait un respect pour Dieu, qui avait un honneur pour Dieu, et Dieu lui a remis la bénédiction, afin qu'il puisse s'occuper des autres. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Amen. Notre Dieu est comme ça. Alors Dieu donc dit à Balak, amen, par la bouche de Balaam, écoute, ce peuple-là, il est béni, béni, béni. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux pas mentir. Amen. Arrête donc de faire tes holocaustes et puis tes incantations pour le maudire. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire, il y a quelque chose sur eux, une lumière, une présence qui les accompagne. Il n'y a pas moyen que la malédiction puisse les atteindre. Alléluia. Alors, donc c'est ça. Alors Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins, ne le bénis pas. Vous voyez? Il ne s'arrête pas pour réfléchir. Il ne se fatigue pas dans sa méchanceté. Il continue dans sa méchanceté pour dire, ok, d'accord, ok, ne le bénis pas, ok. Attends, il dit, ok, ne le maudis pas, mais ne le bénis pas non plus. C'est ça qu'il dit. Mais nous savons qu'avec notre Dieu, on ne peut pas rester au milieu. Tu es d'un bord ou de l'autre. Jésus dit quoi? Que celui qui est souillé se souille encore. Et puis, que celui qui est pur se purifie encore. C'est ça que Jésus dit. Amen. Alors, excusez-moi. Il fait chaud. Il fait chaud et puis on est enrhumé. Alors, ça n'aide pas. Ok? Alors, Balak dit, écoute, ne le maudis pas. Je comprends. Mais ne le bénis pas. Alors, Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Amen. Balaam est un sorcier, c'est un devin. Mais en dépit, amen, de sa voix égarée, amen, il a décidé qu'il dira seulement la vérité. Amen. Et il insiste auprès de Balaam, auprès de Balak pour lui dire, écoute là, tu veux maudire ce peuple, mais moi j'insiste pour te dire ce que Dieu me dit. Et Dieu est en train de me dire que ce peuple-là ne peut pas être maudit. Alléluia. Alors, Balak fit ce que Balaam lui avait dit. C'est incroyable comment les deux personnes, on dirait qu'ils sont pareils. Amen. Balak vient, il dit à l'autre que mais non, mais ne les maudis pas, mais ne les bénis pas non plus. Et puis après, ils retournent encore, ils refont encore les mêmes choses. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont avec le même esprit. Amen. Parce que Balaam est un devin. Balak, il est méchant avec Israël. Alors les deux, ils essayent de voir s'ils peuvent avoir autre chose. Si Dieu peut dire autre chose concernant Israël. Amen. Ils essayent encore. Et puis évidemment, Balaam étant un devin, il cherche son salaire. Amen.
Et puis Balak étant le roi de Moab, alors il insiste pour dire, écoute, faisons encore une autre fois pour voir s'il n'y a pas moyen que Dieu puisse les maudire. Alors ça c'est une forme d'insistance pour les personnes qui pratiquent la méchanceté envers les autres. Ils ne font que insister, parce qu'ils veulent faire tomber l'autre. Alors Balak voulait à tout prix faire tomber Israël. C'est ça que Balak voulait, à tout prix faire tomber Israël. Alors, Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois. Amen. À la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Qu'elles sont belles, tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ses seaux, et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Son roi s'élève au-dessus d'Agag, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et il les abat de ses flèches. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Amen. Béni soit quiconque te bénira, et maudit soit quiconque te maudira. Et ça, c'est sorti de qui? De la bouche de Balaam en faveur de Jacob. Si Balak savait, amen, il ne demanderait pas à Balaam maudit ce peuple, parce que plus il veut le maudire, mieux il a des révélations sur ce peuple, lui montrant que Dieu a béni ce peuple-là. Amen. Alors, la colère de Balak s'enflamma donc. Balak, le roi de Moab, il s'enflamme contre Balaam, le devin. Il lui dit, écoute, c'est pour maudire que je t'ai envoyé. Voyons donc. Je veux que tu maudisses ce peuple-là. Comment est-ce que tu ne peux que le bénir? Tu veux que le bénir. Maudis-moi Israël. C'est comme ça que certaines personnes font. Dans leur méchanceté, ils veulent à tout prix faire tomber l'autre. Ils font des manigances, toutes sortes de situations pour faire tomber l'autre qu'ils croient être l'ennemi. Et ils ont décidé qu'ils vont en finir avec l'autre personne alors que l'autre personne n'a rien fait. Amen. Et toujours, amen, l'Éternel vient encore en faveur d'Israël. Alors, voilà ce que Balaam dit. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de l'Éternel, de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séhir. Ses ennemis, les ennemis d'Israël, manifestent sa force. Il se rend maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit, Amalek est la première des nations, mais un jour, il sera détruit. On va s'arrêter là. Amen. Dieu n'arrête pas de donner des révélations à Balaam pour le peuple d'Israël. Dieu n'arrête pas de lui révéler que Israël, amen, est béni et cela s'étend, amen, très très loin. Et Israël, et puis il y a un sceptre qui s'élève d'Israël. Amen. Nous savons tous que
Jésus-Christ est venu par là, amen, il est venu restaurer, amen, parce que ça dit, il perce les flancs de Moab, et nous savons tous que la Moabite, amen, est venue, et la Moabite est la grand-mère de Isaïe, amen, et Jésus est venu par la famille de Judas, amen. Alors, Dieu révèle à Balaam tout ce qu'il a prévu pour Israël, afin que ce soit par Balak, que ce soit par Amalek, peu importe, afin que Balaam dise à tout le monde, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Amen. Alors, attendez 24. Et cette parole-ci, celui qui sort de Jacob règne en souverain, ça nous renvoie à Ésaïe 63. Amen. Ésaïe 63. Excusez-moi, Ésaïe 63 nous dit ceci. Qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors, mon bras droit m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur. J'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Dieu dit, c'est son bras droit qui est venu au secours. Et la prophétie de Balaam, amen, nous dit que celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Amen. Ça nous renvoie encore à le psaume 2. Amen. Allons-y lire le psaume 2. Le psaume 2 nous dit: pourquoi se tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d'eux, puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi, sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel servez l'Éternel avec crainte. Et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Pourquoi c'est important ce passage-là? Parce que on est dans le temps où, amen, l'Éternel va briser, amen, la rébellion des peuples, amen, par son messager de la fin qu'il envoie sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes. Alors voilà pourquoi il dit: pourquoi les princes se liguent-ils entre eux contre l'Éternel et contre son oint? Qui est loin de l'Éternel? Amen. Jésus est loin de l'Éternel, mais ici il s'agit du messager de la fin. Amen. On est dans ce temps-là où Dieu va régner sur cette terre-là par son messager. Amen. Il dit dans Apocalypse 11, et il nous dit: je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand
ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen, on va s'arrêter là. Alors, Dieu envoie ses messagers de la fin dans ce temps, amen, sur la terre, et il permet qu'ils puissent régner pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Pour exercer le jugement de Dieu sur la terre, pour répandre la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Et tout cela, ça a été prophétisé par la bouche de Balaam. Pourquoi? Parce qu'il y avait un homme appelé Balak qui voulait maudire Israël. Et Dieu a pris soin d'expliquer à Balaam pourquoi Israël ne peut pas être maudit. Amen. Excusez-moi, j'ai perdu mon micro. Dieu a pris soin d'expliquer à Balaam qu'Israël ne peut pas être maudit. Parce que si Israël est maudit, il y a un problème. La terre aura un problème. Amen, un problème sérieux. Parce que par Israël, Dieu a prévu qu'un sceptre viendrait de Juda. Amen. Il a prévu qu'un sceptre viendrait de Juda et qu'à la fin, les choses arriveraient de telle sorte que, amen, un sceptre régnera sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes pendant 42 mois. Amen. Et puis, écoutez, Daniel aussi, Daniel 12, nous le dit clairement. Daniel 12, on nous le dit, ça nous dit quoi? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Amen. Un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, 42 mois. Amen. Dieu avait déjà prévu cela. Toutes les choses qui arrivent sur la terre arrivent telles que Dieu les a établies. C'est pourquoi Dieu dit à Balak, écoute, Israël ne peut pas être maudit. Dieu ne peut pas mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir et permettre que Israël soit maudit parce que toi, Balak, tu ne les aimes pas. Parce que toi, Balak, tu es méchant avec Israël. Alors, vais-je changer ce que j'ai dit sur Israël? Israël est béni et il n'y a pas moyen que Israël soit maudit. Amen, il n'y a pas moyen. Et ça, c'est par amour pour Balak que Dieu permet à Balaam de dire tout cela. Afin que ça soit clair dans l'esprit de Balak que tu ne peux pas maudire ce peuple-là. Dieu a un plan. Amen. Pour ce peuple-là. Dieu a un plan pour l'humanité à travers ce peuple-là. Par l'intermédiaire de ce peuple-là, Dieu va bénir l'humanité. Alors Balak, sache que tu ne peux pas maudire Israël. Il est très important que tu arrêtes d'y songer. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit à Balak par la bouche de Balaam. Amen. Et cela, c'est très important pour chacun d'entre nous. Parce que très très souvent, amen, on est là, on peut se faire une idée de telle personne, de telle autre, et puis on se fait toute une imagination. Amen. Alors que la personne est bénie de l'Éternel, et il n'y a pas moyen que tu puisses maudire la personne. Amen. Et tu essayes, tu fais toutes sortes d'histoires, ça ne change rien. La personne est bénie de l'Éternel, et il n'y a pas moyen que cette personne soit maudite. Amen. Dieu a mis sa main sur la personne. Et dans la vie, il est toujours très très important de se trouver du côté de la personne que Dieu a bénie. Mais maintenant, il faut que tes yeux soient ouverts. Si tes yeux ne sont pas ouverts, amen, tu poseras les mauvaises actions. Tu maudiras la mauvaise personne, déjà que c'est mauvais de maudire. Amen, c'est mauvais de maudire. Mais si tes yeux ne sont pas ouverts, tu vas maudire, amen, une personne qui a la main de Dieu sur elle. Et ça, c'est grave pour toi. Parce que si tu maudis ce que Dieu a béni, alors ça veut dire que, amen, tu es en train de maudire Dieu. Et qui maudit Dieu récoltera. Alors, tout cela pour dire que, amen, on va retourner à notre texte. C'est dans Nombre 24. Amen. Nombre, ok, excusez-moi, rapidement. Alors, dans Nombre 24, le verset 17, Balaam dit,
Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab. Et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître d'Édom. Il sera maître de Séhir. Ses ennemis, il sera maître de Séhir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Amen. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Daniel 2, le verset 43. Et tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par les alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son explication est certaine. Amen. Déjà, dans le temps de Balaam, Dieu avait dit que Israël brisera la tête de ses ennemis. Et Nebuchadnezzar aussi l'a vu, une pierre qui se détache, qui brise la grande statue, amen, et puis la petite pierre, amen, devient une montagne qui se répand sur toute la terre. Dieu règne sur toute la terre. Et ça, c'est le règne millénaire, amen, le règne du millénium. Tout cela, amen, c'est pour dire que nous devons faire très très attention, toi et moi, amen, et quiconque se réclame de Dieu, d'oser prononcer une parole déjà contre une personne. Nous devons faire très attention, amen, ce n'est pas bien. Et deuxièmement, nous devons faire très très attention de prononcer une parole contre une personne que l'Éternel a bénie. Parce que pendant que tu es en train de prononcer la parole contre la personne, tu es en train de la prononcer contre Dieu lui-même. Tu es en train de prendre le nom de l'Éternel du Dieu en vain. Tu es en train de bafouer l'autorité de l'Éternel. Et tu auras l'Éternel sur ton chemin. Parce que qui peut maudire ce que l'Éternel a béni? Si Balak savait, il n'aurait jamais appelé Balaam pour lui dire « Viens et maudis-moi Israël ». Parce qu'à chaque étape, c'était des charbons ardents que Dieu a envoyés sur la tête de Balak. Alors que Balak va à telle position et qu'il dit à Balaam, viens, allons-y à cet endroit-ci, peut-être que ça va marcher. Rien ne marche. Pourquoi? Il va d'enchantement en enchantement, dans le seul but de maudire Israël qui ne lui a rien fait. C'est tout simplement que Israël l'énerve et il veut que Israël soit maudit et c'est tout. Il veut régner sur Israël et puis voilà. Et Dieu est tellement bon, Dieu est tellement amour, que par la bouche de Balaam, il dit à Balak, hey, roi de Moab, ce sont mes enfants, c'est mon peuple, tu ne peux pas le maudire. Finalement, quand on va lire la suite de l'histoire, Balak a trouvé le moyen de maudire Israël. Comment? Il a attiré Israël au niveau de ses faiblesses. Amen. Il a exposé, amen, Israël aux filles de Moab. Dieu a dit à Israël qu'il n'épousera pas ces filles-là. Amen. Donc il est venu séduire Israël par les filles, les Moabites, par les viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Alors une fois que Israël s'est vautré dans l'adultère, amen, dans les viandes sacrifiées, les démons se sont mis dedans et Israël a pu, amen, se détourner de Dieu par son propre péché, par la porte qu'elle-même avait ouverte. Amen. Tout cela pour te dire que,
Alléluia. Il n'y a personne qui peut te maudire. Alléluia. Personne ne peut te maudire. Si Dieu t'a béni, il n'y a personne qui peut te maudire. Personne ne peut maudire celui que l'Éternel a béni. Mais toi maintenant, comment vis-tu? Comment vis-tu? Quelle est la porte que tu as ouverte? Qui fait que ce sont les démons qui entrent par là. Si bien que finalement, c'est par ce chemin-là que l'Éternel, que Satan passe pour t'avoir. Exemple, les viandes sacrifiées aux idoles. Exemple, ce que Jésus a dit à l'église de Thyatire. Il a dit à l'église de Thyatire, tu laisses la femme Jézabel. Amen. Te séduire par les viandes sacrifiées, par l'adultère et tout ça. Il dit, bon, je vais vous jeter, je vais la jeter je vais jeter ceux qui commettent l'adultère avec elle sur un lit. Amen. Tout cela pour dire que tu es artisan de ton propre malheur. Toi-même là, tu es l'artisan de ton propre malheur. Souvent, ce n'est pas le fruit de tes lèvres. Souvent, c'est ce que ta bouche là, tu prends ta bouche, tu insultes les gens, tu les insultes. Et ça, pendant que tu insultes quelqu'un, tu ouvres la porte grandement sur toi. Pendant que tu insultes telle autre personne, tu ouvres la porte sur toi-même. Il est donc très important, pendant que toi et moi avons décidé de suivre Jésus, de le servir, de l'honorer, il est très très important que nous puissions, que nos actions puissent montrer que, effectivement, nous craignons Dieu. Que nous marchons selon ce Dieu-là. Parce que Dieu a dit à Balaam, Israël ne peut pas être maudit. Celui que l'Éternel a béni, nul ne peut le maudire. Par contre, Israël, par ses vices, par ses péchés, par son attitude, par sa désinvolture, Israël s'est laissé emporter par les sacrifices aux démons et Israël est tombé, loin de Dieu. Et ça lui a pris des années avant de revenir. Parce que chaque fois qu'Israël tombe, Israël est déporté. Amen. Israël subit l'assaut, Israël vit plein de choses. Amen. Tout cela pour dire que, amen, si tu ne veux pas perdre la bénédiction que Dieu a pour toi, n'ouvre pas les portes. Amen. Ferme toutes les portes dans ta vie. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit de nous sanctifier, de nous purifier. Amen. La Bible dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, et Jacques nous a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Toi et moi sommes appelés à mettre en pratique la parole de Dieu. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, on est juste comme des auditeurs oublieux. On est juste en train de se séduire soi-même, comme dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, on se séduit soi-même. À partir du moment où on se séduit soi-même, on va finir par tomber dans le filet que nous-mêmes, on s'est tendu. Amen, on s'est tendu. Et Jésus-Christ a dit quoi? Quand les disciples lui ont dit, quand est-ce que tu viens? Il a dit que nul ne vous séduise. Alors, c'est toi-même qui peux te séduire. La séduction peut venir de toi-même. Que nul ne vous séduise. Amen. Il est donc très très important, mes chers frères, mes chères sœurs, que nous puissions prendre notre relation avec Dieu au sérieux. Amen. Laissez de côté toutes les choses que Dieu n'aime pas. Élever ce que Dieu élève. Amen. Et puis piétiner ce que Dieu piétine. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas servir maman et puis en même temps servir Jésus. Tu ne peux pas aimer le monde et aussi aimer Jésus. Tu es appelé à choisir. Amen. Le Seigneur nous a dit que l'injuste soit encore injuste. Que celui-là qui se purifie encore. Amen. Parce qu'à la fin, il y aura deux récompenses. La récompense de celui qui est injuste. Ou bien la récompense de celui qui est juste. Mais il n'y aura pas la récompense de celui-là qui est au milieu. Parce que celui-là qui est au milieu, il se retrouvera du côté de l'injuste. Ça, c'est très très important de saisir. Amen. Très très important. Parce que souvent, on ne veut pas, choisir. Comme Balak a dit à Balaam, il lui a dit, écoute, ne maudis pas. Ok, je comprends, ne maudis pas, mais ne bénis pas. C'est ça que Balak a dit à l'autre, à son ami. Mais c'est pas possible. Notre Dieu nous dit que ce n'est pas possible. On est appelé à choisir d'un bord ou de l'autre. Si ce n'est A, c'est B. Ça ne peut pas être AB. Non, Dieu dit que non.
C'est A ou c'est B. Amen. Très, très important. On est dans le temps de la fin. Le temps où on doit se préparer. Le temps où on doit, se dépouiller, voilà. Se dépouiller de quoi? Des œuvres de la chair. Se dépouiller des œuvres mortes. On doit se dépouiller, c'est tout. Et alors que tu te dépouilles de ce qui est mortel, de ce qui est futile, tu te renfloues de ce qui honore Dieu. Tu te renfloues de ce que le Saint-Esprit aime. Alors que tu fais cela, la gloire de Dieu demeure sur toi. Si bien que nul ne peut te maudire. L'autre s'élèvera à gauche, l'autre s'élèvera à droite. Pour te maudire, ça ne marchera pas. La personne va dire, mais qu'est-ce qui se passe? On fait tout pour maudire cette personne, ça ne marche pas. Pourquoi? Elle est bénie de l'Éternel. Israël est béni. Et toi et moi, nous venons d'Israël. Que tu sois juif à l'origine ou pas, tu as été sauvé par un juif, par un Israélite. Jésus-Christ est mort sur la croix. Amen. Il est descendu de là. Il vient de là. Dieu est venu sur la terre, mais il a fait son entrée sur la terre par Judas. Amen. Alors si toi et moi aujourd'hui, nous disons que nous sommes sauvés, c'est à cause du sang de Jésus-Christ sur la croix. Amen. Nous ne pouvons donc pas maudire Israël. Nous ne pouvons donc pas, maudire ce que Dieu a béni. Il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, qu'on fasse très attention. Amen. Avant de prononcer un jugement sur une situation, allons-y voir où est la vérité. Souvent la vérité n'est pas à l'endroit où on pense qu'elle est. Souvent elle n'est pas là. Pourquoi? On est dans un temps de séduction. Dans un temps où la vérité est appelée mensonge, le mensonge est appelé vérité. Amen. Dans un temps où, amen, les ténèbres sont appelées lumière, lumière sont appelées ténèbres. Dans un temps où celui-là qu'on ne doit pas maudire, on le maudit, et puis celui-là qu'on ne doit pas bénir, on le bénit, on est dans ce temps-là, ce temps de confusion. Mais celui-là qui marche selon Dieu, il n'est pas confus. Il n'est pas confus. Alors que il veut dire quelque chose dans le sens de bénir une telle personne, Dieu va dire, oh, abstiens-toi. Dieu dit, fais attention. Fais attention. Je vais te montrer qui est la personne. Et quand Dieu te montre la personne, tu dis, oh, Seigneur, est-ce que c'est toi? Alors il est donc très très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions aller dans le flot de Dieu. Et la seule manière d'aller dans le flot de Dieu, c'est de dépendre du Saint-Esprit. Amen. Alors si nous dépendons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous dira qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et en plus de nous dire qui est notre Seigneur Jésus-Christ, il nous dira qui est notre frère. Il nous dira qui est notre sœur. Il nous dira comment prier pour notre frère, comment prier pour notre sœur. Et il nous dira, voilà ce qui se passe ici en réalité, alors que c'est une autre image qui est présentée. Amen. Notre Dieu est un feu dévorant. C'est un Dieu glorieux, un Dieu victorieux aussi. Très, très important. Amen. De laisser la vérité être vérité. Amen. Pour que nous puissions être sauvés. Amen. Parce que la Bible dit quoi? Vous connaissez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui t'affranchit. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas une vie de cachotterie. Non, c'est la vérité qui t'affranchit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha. Jésus revient. Amen et amen. Avant de vous laisser, je vais vous lire quand même ce passage-ci. Amen. Je veux terminer par ça, c'est très très important. On vient de le lire, mais je voudrais encore qu'on le lise et qu'on finisse là-dessus. Et puis, ce sera bon pour chacun d'entre nous. Alors, attendez. Attendez, je perds mon texte. Je suis désolée. Bon, je ne vois pas mon test. Amen. C'est le test dans Nombre 22 que je venais de lire, selon lequel celui-là que Dieu a béni, nul ne peut le maudire. Je ne le vois pas. Amen. Je pense que je suis fatiguée au fait. Je suis fatiguée, je ne le vois pas. Alors, que l'Éternel vous bénisse.
Amen. Et que sa grâce puisse demeurer sur chacun d'entre nous. Et nul, alléluia, ne peut maudire celui-là que l'Éternel bénit. Parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est la gloire de notre Dieu. Amen. Que le Seigneur vous renouvelle. Amen et alléluia. Amen.